Stress post-traumatique, dépression, psychose, addiction, anxiété, crise de panique ou phobie, les cas relevant de la psychiatrie ont explosé ces dernières années dans le nord-est du Nigeria depuis que la guerre a éclaté et que le groupe islamiste Boko Haram sème le chaos dans la région. When we are fighting war, it's very good for a man, to boast that he's a man, to fight the enemy. Quand nous faisons la guerre, c'est très bon de se vanter qu'on est un homme et de combattre l'ennemi. Mais malheureusement, en raison des moyens des ennemis qui viennent à vous, ou de la façon de les rencontrer, ou de la façon dont vous les tuez, ou en raison du commandement, c'est ainsi que l'on tombe dans une bataille à laquelle on ne s'attendait pas dans sa vie. Deal to the command. So at times, that's how we fell into bad things that we don't expect in our life. Près de 1,5 million de personnes ont trouvé refuge dans la grande ville de Maïdougouri. Mais les médecins craignent que ceux qui ont pour l'instant réussi à affronter les traumatismes causés par l'exil et les violences ne craquent lorsqu'ils rentreront enfin chez eux. The issue with psychiatric disorder, it is something that, Le problème avec les troubles psychiatriques, c'est que c'est une longue maladie. C'est une maladie chronique. Quand on la déclenche, il faut beaucoup de temps, entre 5 à 10 ans, si ce n'est pas plus, et cela commence quand le stress disparaît. Selon un psychiatre, même si la guerre se termine, ses effets seront durables, pendant 30 ou 50 ans. D'autre part, l'utilisation de drogues qui viennent bien souvent calmer les angoisses et la douleur s'est généralisée dans l'état de Borno. Leur trafic est facilité par des frontières poreuses et un système judiciaire défaillant. À l'extérieur de l'hôpital, des ONG apportent soutien psychologique, notamment dans les nombreux camps de déplacés que compte la ville. Les femmes victimes d'agressions sexuelles, de mariages forcés ou mères d'enfants non désirés peuvent se confier. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y aurait besoin de bien plus. Les images étaient demandées depuis plusieurs jours. Finalement, le chef de la police de la ville annonce samedi qu'elles vont être publiées. Sur ces images vidéo, Keith Lamont Scott est tenu en joue par 2 policiers au moins alors qu'il se trouve dans sa voiture. Il sort du véhicule, marche à reculons, puis 4 coups sont tirés dans sa direction. Sur celle-ci, le noir américain est couché à terre après avoir été abattu et des policiers l'entourent. Ces images ne permettent pas de déterminer si la victime avait une arme à la main et pourtant, la police affirme que Keith Lamont Scott a été mortellement blessé par balle alors qu'il refusait de lâcher son arme de poing. Elle a également publié des photos montrant une arme de poing que Scott avait sur lui selon elle, ainsi qu'un holster servant à porter une arme à la cheville et de la marijuana. Selon les proches de Scott, c'est plutôt un livre que la victime avait à la main. Scott a été abattu alors que la police recherchait une autre personne près d'un immeuble d'appartement. Durant 4 nuits consécutives, des manifestations parfois marquées par des violences ont agité Charlotte après la mort de Keith Scott, dernier symbole en date des brutalités policières que subissent les Noirs aux États-Unis. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence à Charlotte en raison de ces violences. Ces 2 dernières années, les tensions raciales se sont électrisées dans un pays régulièrement choqué par les homicides d'Afro-Américains, parfois non armés, abattus par la police. Face à des milliers de personnes, en écrasante majorité des Noirs venus des 4 coins de l'Amérique, le président Barack Obama a inauguré samedi à Washington le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, espérant que ce projet historique, enfin finalisé, aide les Américains à se parler et s'écouter. Cette histoire afro-américaine n'est pas séparée de celle plus large de l'histoire américaine. Ce n'est pas le côté caché de l'histoire américaine, c'est plutôt son côté central. Le musée, imposant bloc moderne paré de bronze, est consacré à l'histoire et l'émancipation des Noirs esclaves, ségrégation, lutte pour les droits civiques, mais aussi à la culture et à la société. Il contient quelques 34 000 objets. L'inauguration du musée de 37 000 mètres carrés intervient dans le contexte de nouvelles tensions raciales après le meurtre de 2 Noirs par la police, l'un à Charlotte et l'autre à Tulsa ces derniers jours.
C'est l'endroit idéal pour comprendre comment la protestation et l'amour d'un pays ne coexistent pas simplement, mais se nourrissent mutuellement. C'est l'endroit pour comprendre comment les hommes peuvent fièrement gagner l'or pour leur pays, mais également lever un point ganté noir, comment nous pouvons porter un t-shirt indiquant « Je ne peux pas respirer et être endeuillé par la mort des policiers ». L'ancien président Bush, qui avait ratifié le projet du musée en 2003, après des années de bataille politicienne, présent à cette inauguration avec son épouse Laura, a salué un musée fabuleux. Le candidat à la présidentielle Donald Trump, qui peine à séduire les électeurs noirs et a tenu des propos controversés sur les tensions raciales, a jugé lui aussi le musée magnifique et salué la contribution incroyable des Noirs à leur pays. La joie des participants à l'inauguration était visible. Avant les discours, certains chantaient et dansaient.